très contente de te recevoir. Mon ami Jacques Hébert, le Jacques Hébert. Salut, Julie. Allô. On est amis, mais on s'est rencontrés justement, je pense, dans le monde des affaires, avec la Chambre de commerce, je pense. Oui, ça fait... quelques années. Quelques années, oui, oui. d'années. Et dans ces années-là, il y a à peu près 10 ans, tu avais sorti un livre. Oui. Tu avais écrit un livre qui s'appelle « Comment je me jase ». Oui, tout à fait. Et là, on va parler un peu de ça parce que tu viens de ressortir une édition de « Comment je me jase ». Tu sais, on va le montrer tout de suite. C'est quoi la différence? Bien, ça parle de quoi? On va y aller, ça parle de quoi? Bien, comment je me jase, ça dit ce que ça dit, dans le sens que moi, je suis convaincu qu'on est le reflet de comment on jase. Tu te lèves le matin, puis ça te tente pas, puis il fait pas beau, puis tu es en train de caler ta journée. Donc, c'est le reflet de comment tu te jases. Moi, je suis vendu à l'idée de ça. Donc, tout ce que j'ai fait dans ce livre-là, j'ai décortiqué tous les moyens de communication qu'on a avec soi-même. La visualisation, la répétition, la prière même, c'est un moyen de communication. Pour celui ou celle qui a la foi, la prière, ça marche. Alors, j'ai décortiqué les moyens de communication. Ça, j'ai fait ça en 2014. Là, je voulais revamper tout ça à cause de quoi? À cause de l'intelligence artificielle. C'est tellement populaire de ce temps-ci. Je dis, Tintin, je vais interroger ChatGPT sur chacun des médiums de communication que moi, j'ai écrit en 2014. Okay. C'est-tu vrai que la visualisation, ça existe? C'est-tu prouvé scientifiquement? C'est-tu bon? Y a-tu des personnalités connues qui s'en servent? Etc., pour voir si ça avait de l'allure ou pas d'allure. Et même si ça n'aurait pas eu d'allure, je l'aurais publié pareil. L'idée... Parce que j'ai lu ton premier, j'ai pas encore eu la chance de lire le deuxième, mais sans voler de punch, est-ce que ça va quand même avec... Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais j'ai adoré les réponses. Comme je dis, j'ai été très transparent dans la publication de ça, même si ça n'aurait pas été un médium de communication prouvé scientifiquement, j'aurais publié pareil. Mais ils sont tous. Conclusion, ils sont tous. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que la répétition, ça joue un rôle dans nos vies de tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire par la répétition? Bien, la répétition, je sais que je l'aurais pas. Moi, est-ce que les autres vont penser? Je savais que j'étais pas bonne. Maudit, m'arrive-toi des mauvaises affaires. Pourquoi ça arrive rien qu'à moi, ça? Bien, c'est tous des moyens qu'on a, genre, c'est de la répétition. Est-ce que ça peut jouer une influence dans ma vie de tous les jours? Bien, tout à fait. Je dis pas que c'est de la pensée magique, je dis juste que écoute-toi de jaser. Puis ça, c'est la magie. Je te dirais qu'à partir du temps où tu t'écoutes te jaser, parce que même moi, de temps en temps, je peux me parler négativement, mais t'es arrivé une mauvaise nouvelle, puis je la roule dans ma tête. Puis je peux pas arriver à créer quelque chose de le fun si je suis toujours en train de répéter quelque chose de négatif dans ma tête. Mais l'inverse, c'est vrai. Tu sais, l'idée derrière de ça, je n'oblige pas personne à se parler positivement. Je fais juste dire que t'es le reflet de comment tu te jases. Fais-en ce que t'en veux. T'as une mauvaise nouvelle que le goût de broyer de te mettre en position fœtus de la garde-robe. C'est correct. Il fait pas beau, puis t'arrêtes pas de te répéter, il fait beau, puis ouais, mais regarde, aujourd'hui, il fait soleil, ouais, mais il annonce la pluie demain. Hey! Oui. Écoute-toi de jaser. Je te dis juste ça. Mais il y a personne qui fait ça, voyons donc. De jaser de même, hey! Ben, c'est vrai que quand on dit que... Bien, il y a la visualisation aussi. Tout à fait. Il n'y a pas un athlète olympique qui ne sait pas de la visualisation. Ça marche, c'est fonctionnel. Tu y crois-tu, ça t'appartient. Mais il n'y a pas un athlète. Je connais Bruni Surin. Bruni, il dit, tu sais, lui, le soir, il se couche dans le temps, puis il se voyait rentrer premier puis franchir le ruban. Il dit, Jacques, ça donne rien de courir si tu rentres deuxième. On s'entend que c'est un champion olympique. Bon, mais c'était carrément ça. Mais tous les soirs, en se couchant, il se voyait rentrer premier. Sylvie Bernier, en plongeon, même phénomène. Elle se couchait le soir, elle se voyait monter sur le podium, entendre l'hymne national canadien qui était chanté, le drapeau canadien qui était levé. Tous les soirs, elle se voyait comme ça. Elle disait à mon subconscient, voici où je m'en vais. Dans le jour, elle pratiquait, là. C'est pas de la pensée magique, là. Elle pratiquait tous les jours, mais elle orientait où je m'en vais. C'est de la visualisation. Les gens qui ont réussi en affaires, en politique, en sport, ils ont tous fait de la visualisation. Mais tu as le même potentiel. Toi aussi, tu peux visualiser ce que tu veux. Moi aussi, je peux visualiser. C'est un médium qui est vrai. Servons-nous-en, Colin. C'est juste ça que je dis dans le livre, dans ce chapitre-là, dans le fond. Fait que... Puis le public, c'est monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, on n'est pas obligé d'avoir une entreprise parce que tu es très fort dans le milieu des affaires pour propulser Bien, parce que les gens, je trouve que à partir du temps où tu sers de tes talents et tu fais de l'argent avec tes talents, pour le micro-entrepreneur, c'est merveilleux, là, dans lequel je vais rentabiliser mes talents. Wow! Ça, c'est le fun. Ça, je trouve ça vraiment, qu'elle soit une artiste peintre, que ce soit quelqu'un qui a le monde des affaires, quelqu'un qui fait des savons, Colin. Mais elle adore ça, faire des savons, puis si elle vient à rentabiliser ses savons, Christy, ça fait une femme heureuse. Ouais. Ou un homme heureux. Je veux dire, en réalité, à partir du temps où tu rentabilises ton hobby, travaille jamais.
tu travailles jamais. Si je te dis, le soir, tu grattes une guitare, tu achètes des partitions, tu achètes des cordes, puis aussitôt que tu as 2 minutes, tu pognes ta guitare, même toi que je te paierais pour jouer de la guitare. Ah! Je le fais déjà gratis. Mais là, il faut que tu sois motivé pour ça. Parce que là, tu me dis tout. Moi, t'es hyper motivant, là. Quand que. Des fois, là, quand je fais le bar, là, il me semble que j'aurais besoin d'un petit boost de Jacques Hébert, là. Allô, mon ami, ça va bien? Tu me motives à tout coup. Mais c'est pas tout le monde qui peut t'appeler de même, là, tout le temps, là. Donc, toi, t'as mis sur pied, il y a 30 ans, des Go Clubs. Des Go Clubs. Il y a 30 ans, je me suis dit, comment on fait pour avancer? Moi, je suis un gars d'équipe, un gars de sport d'équipe. J'ai trop grandi dans des sports d'équipe, puis j'ai joué au baseball longtemps. Puis au baseball, ben, tu peux gagner des games grâce à moi, parce que j'ai fait un circuit, ou grâce à mon chum, puis moi, je l'avais pas aujourd'hui, mais on a gagné pareil. Donc, l'équipe, le 1 + 1 fait 3, je crois à ça. Je me suis dit, bon, avec des objectifs, avec des challenges, quand on part en affaires, ce serait le fun d'avoir une équipe en arrière de soi. Donc, j'ai créé les Go Clubs, Go pour action, puis Club pour équipe. De se mettre en action, mais en équipe, avec chacun des objectifs individuels. Donc, l'idée des Go Clubs, c'est de dire, on va cesser la procrastination, on va se challenger de semaine en semaine. Donc, c'est des rencontres d'1 heure en ligne maintenant, on est rendu à l'ère de ça, là, en ligne, 1 fois par semaine, à laquelle les gens s'entraident et s'engagent à bouger vers leur objectif. C'est une machine à saucisses qui te fait bouger, parce que tu le dis à tout le monde. Tu sais, oui, c'est comme... Tu peux pas être backbencher d'un atelier comme ça. Tu l'as dit à tout le monde. Là. Je veux dire, tu sais, l'autre semaine, ben, Julie a bougé, Robert a bougé, Gilles a bougé. Ben, moi, j'ai rien fait cette semaine. OK, mais ça peut être ça, vrai. c'est assez gênant de faire... oui. De toute façon, mais on est de même. Là. Tout à fait. Ah oui, l'être on humain est tous aime de ça. même. Là. Ouais. Tout à fait. Procrastiner, c'est parce que ton cerveau cherche à se faire rassurer. Puis, il est bien dans une zone de confort. Donc, quand tu sors de ta zone de confort, tu cherches à y revenir. C'est normal, c'est humain. Le cerveau, son premier mandat, c'est de te protéger. C'est ça que ça fait. Puis, il est bien quand il est dans une zone qu'il connaît. Donc, c'est quelque chose du passé. Tu es très habile à faire telle affaire, tu es bien là-dedans. Là, je te dis, fais des cold calls pour développer ta business. Et, tu vas en faire un peu, une journée, puis le lendemain, tu vas retourner à ta case départ, là, parce que tu es dans de l'insécurité. Parce que le cerveau, il veut te sécuriser dans une affaire qu'il connaît. Donc, il y a du normal dans de la procrastination. Donc, ces ateliers-là servent à ça. Ça fait 30 ans que je les anime. Moi, j'ai un sujet, une idée, développement personnel, de la psychologie, je donne un truc, une idée, une façon de faire. Puis après ça, on fait un tour de table. Donc, tout le monde doit s'engager envers eux autres, parce que la phrase, tu la connais. Moi, Julie, moi, Jacques, auprès de moi-même, auprès du groupe, je m'engage cette semaine à faire ça, ça, ça. Puis tu décides. Donc, autant personnel que professionnel, tu t'engages à quelque chose à faire avant la prochaine rencontre. Puis tout est vraiment relié, là. Tes Go Club, on te reconnaît, là. Ben, c'est moi. C'est toi, oui. Demande-moi pas de pain dans le poil. Puis ça, on peut l'acheter où, ce livre-là? Sur mon site web. Ben, les librairies l'ont. Les librairies, là, parce que je suis distribué par Béliveau. Donc, Béliveau éditeur, évidemment, dans les librairies. Sinon, sur mon site web, là, jacquehébert.com. Puis, tu sais, des fois, il y a des livres qui sont très... des grands mots, Non, toi, on t'entend parler, là? C'est quoi le commentaire des gens? Oui, les gens qui me connaissent, le commentaire que j'ai eu le plus souvent, c'est « Jacques, je te lis puis je t'entends ». Oui, c'est vrai. Moi aussi, c'est comme si tu me le lisais. Parce que, tu sais, j'ai pas sorti des grands mots, c'est sorti de mon cru, puis j'écris comme je parle. Là. Je peux pas dire que je suis un écrivain. Honnêtement, c'est pas ça. Là. Mais c'est un excellent médium de communication. Il y a des gens qui aiment mieux lire que d'autres choses. Alors, c'est un médium qui est bien le fun, qui marche en tout cas, très bien. Moi, je te dis que t'es très motivant. Fait que je te remercie beaucoup. Puis, écoute, on lit ça, puis on va voir sur ton site web. Tout à fait. Et sur ta page Facebook aussi. Oui, aussi, effectivement. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toi, Julie. C'est bien agréable.